Donc oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Élisabeth et Marie-Hélène de l'École Gravité, ainsi que certains et certaines de leurs élèves, soit Charlie Frédéric, Jade. et Rémi. Bon, donc, ça va bien? Oui, donc, est-ce que vous voulez parler un peu de l'École de danse Gravité? Oui, en fait, on a ouvert nos portes le 14 août dernier, l'été passé. Et ben, l'idée est venue, en fait, moi j'ai vu Marie-Hélène danser, ça date de un petit peu, je suis un petit peu plus vieille que Marie-Hélène. Alors, je l'ai vue danser à Pierre de Lestage, dans ses cours de danse au secondaire, et j'étais juge pour l'école secondaire Pierre de Lestage pour secondaire en spectacle. Et quand je l'ai vue danser, je suis allée la voir après le spectacle, puis je lui ai dit, j'espère que tu vas continuer parce que tu as vraiment beaucoup de talent, puis je vais te suivre du coin de l'œil. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai suivi du coin de l'œil pendant plusieurs années. Puis là, à un moment donné, elle s'est inscrite au DEC en danse. Elle a fait son bac en danse. Puis là, je suis allée la voir. Puis je disais, hey, ça te tente ça? On va se partir d'une école de danse. Puis là, Marie-Hélène, très réservée, me disait, je me sens pas prête encore. Je suis encore un peu jeune. Fait que, bon, c'est correct. Je suis retournée une deuxième fois. Elle m'a encore dit non. Je suis retournée une troisième fois. Et là, la troisième fois, elle m'a dit oui. Fait que c'est bien d'attendre des fois. Donc, quand elle m'a dit oui, ben tout de suite, dans la même été, on a décidé de partir en grappe. On a parti l'école de danse à Berthierville. Donc, c'est de là que ça vient. Moi, j'ai eu 2 autres écoles de danse avant sur la Rive-Sud. J'ai cette passion-là de transmettre le plus possible la passion de la danse aux gens autour de moi. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé à Marie-Hélène. Fait que quand elle m'a dit oui, j'étais très heureuse. Et puis, c'est quel type de danse que vous enseignez à l'École Gravité? Dans le fond, il y a eu plusieurs types de danse cette année. Il y en aura des nouvelles l'an prochain. Pour faire une généralité, dans le fond, qu'est-ce qu'on avait comme style? On a eu de l'acro-jazz, étant donné qu'Élisabeth avait une base en acro-jazz, en gymnastique. Puis ensuite, il y avait du ballet, il y a eu du jazz, du contemporain, du moderne, du hip-hop, du breakdance. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Danse de couple, danse sociale. Oui, on a eu 2 nouveaux enseignants aussi. On était très contents. Puis on a aussi des chorégraphes invités, donc qui viennent de Montréal ou qui viennent des danseurs professionnels qui viennent transmettre leur passion aussi à nos élèves pour les troupes de compétition aussi. Donc ça, c'est super. Et on a aussi de la danse créative pour les plus jeunes, les tout petits, donc de 3 à 4 ans. Puis l'année prochaine, il y aura aussi un 3 à 5 ans. 4-5 ans, désolé. Mais comme tel, les groupes d'âge, c'est quoi? Les groupes d'âge, bien, c'est vraiment varié. On a vraiment de tout. Ça part de 3 ans. On a aussi des adultes là, qui viennent danser avec Élisabeth. Donc, il n'y a pas d'âge limite. Si vous aimez la danse, vous pouvez venir vous inscrire à notre école. Il n'y a aucun problème. Puis, on varie à peu près 2-3 âges ensemble. Exemple, 3-4 ans. Ensuite, on a du 6-7 ans, du 8-10 ans, du 7-9 ans. Donc, c'est vraiment... On regroupe les âges quand même qui se ressemblent pour que ça aille bien puis qui évoluent aussi ensemble. Et puis, combien d'élèves vous avez à l'École Gravité? Puis, est-ce que vous avez un nombre maximum d'élèves que vous pouvez accueillir dans votre école? Dans le fond, cette année, on s'est fait prendre un petit peu à notre jeu. On s'attendait à 60 élèves, étant donné qu'on commençait. On n'était pas très connus. C'était nouveau aussi. Ça a été vraiment un projet de dernière minute, tout à coup, en plein été. Donc, on a fait la publicité rapidement. On s'attendait à 60. Là, on s'est fait pris au piège dans notre petit studio, qui n'était pas très grand, mais on a eu environ 175 élèves, 180. L'an prochain, on a une petite surprise. On aura un deuxième studio qu'on ne peut pas dire présentement à la caméra, mais on va avoir une belle association l'an prochain pour avoir 2 studios. Donc, on va pouvoir avoir plus de cours et accueillir plus d'élèves dans nos studios. Et puis, actuellement, quels sont vos projets en cours ou les projets qui ont eu lieu récemment pour l'été 2017? On en a plusieurs. Oui, la liste est longue, mais on a commencé l'année en feu avec un spectacle d'Halloween. On a fait un spectacle d'Halloween au Tusker. C'est le Tusker qui nous a demandé si on pouvait faire un numéro. Fait que ça a été vraiment apprécié. Là, les gens, c'était supposé être à l'extérieur, mais à cause de la température, on l'a fait à l'intérieur. Fait qu'on a enlevé toutes les tables, les chaises. On s'est adapté, puis je pense que les gens ont bien aimé. Ensuite, on a fait un spectacle pour la Saint-Valentin. On est allé au... Oui, c'est ça. J'ai de la misère à le dire. Oui, c'est parce que ça a changé de nom. Là. Maintenant, ça s'appelle Centre d'hébergement Champlain-Le Château, donc CHSLD. J'ai de la misère. Alors, on est allé faire ça pour la Saint-Valentin. Ça a été notre idée. On voulait aller voir les personnes âgées parce que souvent, on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de famille. Puis on s'est dit, nous, on a la chance d'aller égayer leur journée. Donc, on a appelé là-bas, puis on leur a fait le projet. Puis Julie a accepté ça, était vraiment contente. Puis on a fait un échange de cartes. Donc, on a demandé à nos élèves de faire des cartes de Saint-Valentin. Et les personnes âgées ont une activité de carte de Saint-Valentin. Il y a eu
une belle échange. Puis ce qu'on a beaucoup aimé dans l'activité, c'est que non seulement ça a égayé la journée des gens, mais ça a ouvert les yeux aussi à nos élèves qu'il faut s'occuper des personnes âgées, puis il faut aller leur donner un petit peu la joie de vivre. Fait que ça a été une super belle activité. Je pense que ça a été bien reçu, puis je pense que ça va être à refaire. Ils nous ont demandé de le refaire l'année prochaine. Ensuite, on saute aux compétitions. Je vais te laisser parler des compétitions. Donc, cette année, on en a fait 2 avec nos 2 troupes de compétition, donc 2 troupes de 13-15 ans divisées. Donc, 2 groupes. On avait la troupe Gravité et la troupe Émergence. On s'est inscrit à 2 compétitions cette année. C'était nouveau pour nous. Donc, on a fait la compétition Represent, qui était à Laval, à l'hôtel Sheraton, près des galeries, dans le fond, pour le magasinage. Et la deuxième compétition, on est allé à iDance. Donc, ça, c'était une nouvelle compétition à Brossard, plus d'envergure. Les 2 compétitions vraiment étaient beaucoup d'envergure. Donc, nous, c'était nouveau pour nous. Les élèves ont beaucoup apprécié. On est sortis gagnants malgré tout. On leur disait vraiment d'aller faire une belle expérience, compétitionner contre des écoles que ça fait 10 ans d'existence. C'est un petit peu stressant. Donc, nous, on y allait vraiment pour l'expérience. On y allait vraiment pour s'amuser. Pas de pression non plus. Mais les jeunes, malgré tout, c'est certain qu'en compétition, c'est stressant. Puis, veut pas, on se compare un peu avec les autres écoles et tout. Puis, malgré tout, on a bien remporté. On a eu des solos, duos aussi. Et on avait des chorégraphies de groupe avec nos 13-15 ans, donc les numéros. Donc, ça a super bien été. Des beaux trophées, une belle organisation. Puis, vraiment, c'était super. Et puis, je sais aussi que vous offrez des camps d'été pour les 9-11 ans et pour les 12-17 ans. Ça va être quand, ça? Oui, bien, dans le fond, c'est la semaine prochaine. Donc, les 9-11 ans, ça a lieu du 3 au 7 juillet. Est-ce qu'il y en a ici qui font le camp d'été parmi les jeunes? Je crois que Charlie. Oui, Charlie va être là. Donc, ça va être une belle expérience. Puis, la deuxième semaine, c'est pour les 12 à 17 ans. C'est du 10 au 14 juillet. OK, pour les inscriptions, comment est-ce qu'on fait? C'est déjà fait. Peut-être Elisabeth peut en parler, mais... Bien, en fait, on a fait ça à peu près il y a 2 mois. Il fallait s'inscrire il y a 2 mois. On a mis la publicité sur... On s'est encore fait prendre. Alors, on a mis la publicité le lundi et le vendredi, c'était complet. Donc, c'est sûr qu'il y a des parents qui étaient déçus et des élèves aussi. Donc, l'année prochaine, on va peut-être s'ajuster. Mais là, on avait juste 20 places parce que notre studio n'est pas très, très grand. Donc, on avait 20 places pour le 9-11 ans, 20 places pour le 12-17 ans. Donc, c'est complet. On peut plus s'inscrire. Bien, c'est quand même bien. On voit que vous avez un grand succès ici à Berthier. C'est merveilleux. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bas jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Et puis, je vais parler un peu avec vos élèves. Oui. Oui, donc, on commence par Charlie. Oui, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Donc, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 10 ans. T'as 10 ans, et puis comment tu trouves ça, l'école de danse gravité? J'adore ça. Je suis vraiment contente d'avoir été prise dans la troupe de Marie-Hélène de jazz et hip-hop. Oui. C'est quoi que tu préfères dans la danse? J'aime pas mal tous les styles de danse, mais mon péché, c'est vraiment le hip-hop, puis le contemporain. Puis, c'est quoi que tu trouves le plus difficile ou qui est un plus grand défi pour toi? Au début, j'avais de la misère avec l'interprétation parce que j'ai fait du hip-hop puis du jazz. Puis c'est deux styles de danse qu'il faut beaucoup d'interprétation, mais je m'y ai ajustée. Oui. Et puis toi, ça va bien? Oui. Oui, merci. Puis toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 14 ans. Oui. Puis
Comment tu trouves ça à l'école de danse gravité? J'ai pas de mots, sincèrement. C'est tellement un endroit où on se sent chez soi. Tu peux avoir... Moi, quand je rentre dans mes cours, j'ai pas l'impression que je m'en vais dans une classe où, tu sais, ça va être vraiment... Tu sais, oui, c'est structuré, c'est super bien organisé, les cours sont remplis, c'est tellement enrichissant là, de prendre des cours à l'école de danse gravité. Moi, personnellement, c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de m'exprimer puis de vraiment laisser aller les choses. Puis c'est vraiment à l'école de danse gravité que j'ai trouvé ce qui me manquait. C'était vraiment comme le petit coup de pouce qu'il fallait pour que... Mais c'est vraiment une super belle école. Ton type de danse favori, c'est lequel? Moi, j'ai eu la chance de faire de la compétition. Puis, je suis dans la troupe émergence. J'ai eu la chance d'aller faire du contemporain aux 2 compétitions Represent et iDance. Personnellement, au début, c'était pas un style qui m'attirait beaucoup. J'aime beaucoup le jazz, tout ce qui est vraiment interprétation un peu hors de l'ordinaire. Mais d'essayer de nouveaux styles, le contemporain, c'est vraiment venu me chercher. Là, puis aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. Là, c'est un de mes styles préférés. C'était ça ton défi, d'apprendre à aimer le contemporain? Oui, un peu, mais c'est aussi parce que moi, j'ai longtemps été fixée sur un style en particulier. Puis c'est vraiment de découvrir, d'apprendre de nouveaux mouvements dans d'autres styles. C'est vraiment d'aller expérimenter plein de choses. Oui, puis toi, est-ce que tu as l'intention de faire une carrière dans la danse ou ça va juste rester un hobby? C'est sûr que si j'ai une opportunité, que si la vie me permet de me rendre là, c'est sûr que cette chance-là, je vais la saisir. Mais c'est sûr que si j'ai pas la chance de faire carrière là-dedans, ça va toujours rester une grande partie de ma vie. Puis jamais je pense que je vais être capable de laisser ça de côté. Là. Ça prend trop une grande place dans ma vie à l'instant-ci, mais on peut voir ce qui arrive dans le futur. Comme on dit, la vie peut nous réserver bien des choses, donc on attend pour la suite, effectivement. Oui, bonjour. Allô? Oui, donc toi, comment tu trouves ça à l'école de danse gravité? Ce que j'aime de l'école de danse gravité, c'est vraiment que tous les styles sont ouverts à tout le monde. Les danses sont vraiment aussi ajustées au calibre. Ils s'ajustent tout le temps au calibre des gens. Il n'y a pas, mettons, un groupe que c'est... ce que je trouve, là, c'est que tous les groupes sont vraiment bien divisés, puis il y a pas... Tu te ramasses pas avec des gens plus... Oui, c'est ça, je cherchais le mot, que toi, puis c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Oui, toi, c'est quoi qui a fait que tu as voulu aller danser à l'école de danse? Moi, dans le fond, j'ai jamais dansé de ma vie. C'était ma première année que je dansais. Puis j'ai commencé dans la danse sociale avec un ami, dans le fond. Puis ça a vraiment accroché. Puis la danse sociale, sérieusement, c'est vraiment le fun parce qu'il y a des gars, des filles. Personne n'a jamais dansé ça pas mal. Là. On a dansé du cha-cha puis de la samba. C'est un groupe super dynamique puis c'est vraiment le fun. Oui, c'est quoi qui est pour toi un grand défi à l'école de danse? Ça a vraiment été aussi l'interprétation, parce que j'ai fait aussi du jazz contemporain. Puis ça a vraiment été difficile, l'interprétation, mais par la suite, ça s'est amélioré. Merci beaucoup. Puis toi, Rémi? Moi, j'ai fait du break, puis j'ai fait de l'acro-jazz. Puis moi, j'ai aimé les 2 groupes. Mais celui que je trouvais un petit peu plus dur, c'était le break, parce que quand on faisait les mouvements au sol, c'est plus dur. Oui, mais sinon, est-ce que tu aimes ça encore, le breakdancing? Oui. Oui. Est-ce que tu veux continuer? Peut-être. Oui. Bien, merci beaucoup. Donc, juste pour nous rappeler peut-être les dates des spectacles à venir. En fait, moi, je voulais juste ajouter 2-3 petits événements qu'on n'a pas nommés tantôt. Il y a Sharing Dance qui a pris beaucoup de place cette année pour nous. D'ailleurs, il y a Charlie qui porte le chandail de Sharing Dance. D'ailleurs, Charlie a fait Sharing Dance, si je ne me trompe pas, et Frédéric aussi. Sharing Dance, c'était ouvert à tout le monde. On a vraiment eu de la chance avec cet événement. Il y a eu comme 4 écoles au Canada qui ont été choisies pour faire le Sharing Dance. Sharing Dance, c'est... il nous envoie un danseur professionnel qui vient montrer la danse à tous les gens qui veulent s'inscrire. C'est ouvert vraiment à tous. Et à un moment donné, cette danse-là va éclater à un moment donné. Donc, va éclater ici à Berthier. Fait que moi, je vous dis, surveillez la programmation de la ville de Berthierville.
ville, tous les spectacles qui vont avoir lieu prochainement au mois de juillet, parce qu'il risque d'avoir quelque chose à un moment donné. Vous allez peut-être reconnaître ces petits chandails-là. Donc, voilà, fait qu'il y a un flash mob, en fait, qui va éclater bientôt. Fait que ça a été une super opportunité parce que c'était ouvert vraiment à tous. Et c'est plusieurs chorégraphes qui ont participé à cette danse-là. Donc, l'interprète qui est venue, en fait, enseigner le showing dance s'appelle Marie-Michel Darvaux, qui danse beaucoup à Ottawa aussi. Oui, effectivement. Puis Marie-Michel fut une très belle découverte pour nous à l'École de danse Gravité parce qu'elle est venue faire les chorégraphies de compétition qui ont remporté. Donc, nos élèves l'ont vraiment bien aimée. Puis elle est dans le milieu professionnel beaucoup. Donc, ça leur donne la vraie réalité aux élèves quand ils voient Marie-Michel. Et les deux autres spectacles qui s'en viennent, c'est les 2 shows que vous allez voir aussi la pub un peu partout là, dans la ville. Il y a des affiches un peu partout et sur le Facebook Gravité. En fait, c'est nos 2 camps d'été qui s'en viennent, vont être en spectacle vendredi le 7 et vendredi le 14. Dans le fond, ils vont montrer tout ce qu'ils ont appris dans le camp d'été et vous allez pouvoir venir voir ça gratuitement. C'est ça, le 7 juillet, je crois que c'est à 6 h, si je ne me trompe pas, 6 h ou 6h30. Oui. Bien, dans le fond, la première semaine, le 7 juillet, c'est un vendredi. Donc, on va avoir notre belle enseignante Karine Ouellette qui va venir enseigner une classe de yoga gratuitement derrière le terrain de tennis dans le parc Sainte-Geneviève pour tout le monde. Puis ensuite, c'est suivi du spectacle. Je crois que c'est 7h45, quelque chose comme ça, vraiment. C'est à peu près 1 heure. Puis, ça va être les jeunes de 9 à 11 ans du camp d'été. La semaine suivante, c'est au même endroit, au même parc encore, sauf que ça va être les 12-17 ans. Et avant, ça ne sera pas une classe de yoga, ça va être une classe de Zumba, donc par Chantal Ayotte, qui va vous faire ça dans le beau temps, et on espère. Sinon, ça va être annulé, nos événements, là, on tient à dire. Si jamais il y a de la pluie, nous ne serons pas présents au parc. Auriez-vous quelque chose à ajouter en terminant? Oui, donc pour terminer, nous allons vous parler seulement des inscriptions et des auditions. Alors, les inscriptions pour les anciens élèves, donc ceux qui étaient déjà inscrits à l'École de danse Gravité. La date aura lieu le 13 août, donc c'est un dimanche de 10h à midi et on va poursuivre de 13h à 15h. Par la suite, au studio Gravité. Par la suite, pour les nouveaux élèves, donc ceux qui voudraient essayer pour une première année avec nous, ça aura lieu le 20 août. Toujours aux mêmes heures, donc de 10h à midi, ainsi que de 13h à 15h. Et pour les dates d'inscription aux auditions, c'est très important, c'est gratuit, mais qu'est-ce qui est super important, c'est d'appeler les 2 premières semaines de juillet à mon numéro de téléphone seulement, car ensuite l'école de danse sera fermée pour les vacances. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 450-752-7242. C'est pour les inscriptions aux auditions, très important. Les dates par téléphone seulement. Je tiens à rappeler que nous prenons les inscriptions par téléphone. Le 7 août, ce sera la troupe 16 ans et plus. Donc, ce sera multistyle à 18h. Le 8 août, la troupe 14 ans et plus en hip-hop seulement. Donc, ce sera un style vraiment associé à cette troupe à 18h. Le 9 août, la troupe 10-12 ans. Une troupe multistyle aussi à 18h. Et le 10 août, la dernière audition des 13-15 ans. 18h, multistyle aussi. Merci beaucoup. Et je vais juste ajouter que si vous voulez la programmation, les prix et tous les cours qui sont offerts, on va sûrement publier ça fin juillet, début août, pour que vous puissiez justement préparer, regarder ce que vous voulez comme cours pour l'inscription du 13 et du 20 août. Voilà. Bien, merci. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à avoir plus d'informations ou pouvoir faire des inscriptions, vous pouvez les contacter par téléphone au 450-540-3197. Vous pouvez aller sur la page Facebook qui est École de danse Gravité. Vous pouvez les contacter par courriel à écolededance.gravité@hotmail.com et aussi aller sur leur site internet écolededansegravité.com. On vous laisse sur quelques extraits de leur spectacle. Bonne journée. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Dawn. I had a dream I was 7,
I saw a piece of heaven waiting impatient for me, dawn. And I was running far away, would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself.